Bonjour. Petite pub pour mon Twitch avant de commencer, vous n'allez pas le regretter, puisque ce soir je vais démarrer une aventure tellement guatesque que ce serait dommage que je la massacre dû à un manque de connaissances. Ce soir à 20 h, je vais démarrer pour la deuxième fois de ma vie l'aventure Undertale. J'avais pu le faire qu'une seule fois, mais ça remonte à tellement longtemps que je me souviens plus du tout de l'histoire, de l'ambiance et de tous ses secrets. Et comme je sais que vous êtes énormément à apprécier l'univers Undertale, ce serait bien que vous soyez présent lors de ce live pour que vous puissiez m'expliquer les secrets, quel cheminement à prendre, faire par exemple la fin cachée. Comme je n'y connais presque rien dans Undertale, je vais avoir besoin de votre présence. Vous avez le lien pour me suivre en live Twitch dans la description de cette vidéo. Et si vous ne regardez pas cette vidéo le jour où elle est sortie, sachez que vous aurez accès à la rediffusion de ce live sur la chaîne Astiro Rediff. Lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, pour la vidéo du jour, on va partir sur une nouvelle découverte de console collector. Mais attention, c'est une console qui n'est jamais sortie chez nous. Elle était sortie uniquement aux États-Unis. C'est là que j'ai des regrets par rapport à cette chaîne YouTube. Sachant que la base, c'est la collection de jeux vidéo. Je regrette de ne pas avoir pris le pli de vous faire découvrir en vidéo des nouvelles consoles collector. Que ce soit Nintendo, Sega... Non, non pas Sega, là, ça fait un moment qu'ils sortent plus de consoles. Mais ils ont déjà sorti des consoles collector comme la Dreamcast, Hello Kitty pour ne citer qu'elle. Et je disais, j'ai des regrets de ne pas avoir pris le pli de sortir des vidéos de découverte de consoles collector au moment où elles sortent en magasin, parce que ça évite que je paye plein pot pour acheter des consoles 2 fois plus chères que leur prix de base. C'est vrai que si je souhaite me lancer dans les découvertes de DS, 3DS édition collector, bah si je souhaite les récupérer sur internet, ça risque de me coûter un sacré grain, voire un poumon et le reste de mon corps. Il va falloir que je fasse le trottoir parce qu'il y en a certaines... Ça pique au cul par rapport à leur tarif actuel. Mais aujourd'hui, on va rattraper un petit peu le retard avec la découverte, comme je le disais, d'une console 3DS jamais sortie chez nous. Regardez cette belle beauté. Il s'agit de l'édition NES pour la 3DS XL. Une console qui est sortie uniquement aux États-Unis le 10 octobre 2014, seulement dans les magasins GameStop. C'était une exclusivité de cette firme de magasins. Ce qui fait que la console était pour le coup extrêmement rare si on souhaitait se le faire importer en France. Mais j'ai quand même eu un sacré coup de peau concernant le prix d'achat. J'avais pu récupérer cette console collector à la boutique indépendante qui m'avait vendu la Pipine, la Neo Geo pour seulement 190 €. Certes, la console n'est pas neuve, elle est d'occasion, mais moins de 200 € pour une console collector qui m'a tout de suite charmé. Je n'ai pas réfléchi 36 000 secondes, direct je l'ai vue. Allez, je la prends, c'est un coup de cœur parce qu'elle me fait tout de suite rappeler une console collector que j'avais achetée pour mes 18 ans. C'était en août 2004 quand j'avais récupéré la GBA SP édition NES classique. Et comme vous pouvez le constater, ces consoles reprennent le design de la toute première console de salon de chez Nintendo, à savoir la Nintendo Entertainment System, la NES 8 bits. Bon là c'est l'édition mini, mais c'est exactement la même chose que l'édition classique, qui est beaucoup plus grosse. Et on peut constater que le design de la face avant de la 3DS XL n'est autre que le design de la manette NES. Voilà. Que des souvenirs, mais que des souvenirs. Par contre, pour la GBA SP, le design est un petit peu différent. Après, on reconnaît tout de suite les couleurs et le côté Nintendo rétro. Et que voulez-vous, je ne pouvais pas passer à côté de cette belle pépite, sachant qu'elle reprend le design de ma toute première console de jeux vidéo. Allez, maintenant, nous allons ouvrir ceci. D'ailleurs, j'ai été extrêmement étonné que cette console n'ait pas sorti chez nous. La NES, l'édition NES, puisque chez nous, on avait pu obtenir l'édition Super Nintendo. Et par contre, ça, ce n'est pas une 3DS XL, mais il s'agit d'une New 3DS XL. Je suis étonné que celle-ci n'était même pas sortie au Japon. Bon, bah comme quoi, on peut vraiment se retrouver avec des consoles collector qui ne sortent pas au Japon, en Europe, aux États-Unis. Maintenant, on ouvre ceci, on ouvre la belle bête. Oh, j'avais oublié de... J'avais pas remarqué ça, regardez.
on peut constater que l'avant et le côté, bah ça reprend le design de la console, avec le petit câble qui se travale juste ici. Hein. Par contre sur le devant, bah si, c'est juste qu'il y a toutes les conditions qui sont marquées ici, donc ça cache un petit peu la face avant. Mais bon, c'est là, à cet endroit-là, bah vous relevez le capot, vous mettez votre cartouche NES, vous refermez et c'est dans la poche. Alors attention, attention, attention. Ici nous avons tout simplement les notices d'utilisation, les petites cartes à réalité virtuelle, mais bon ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les consoles 3DS, 3DS XL. Bon la notice, il n'y a pas besoin de rester 3 plombes dessus. Mais comme vous pouvez le constater, la boîte est assez petite pour accueillir un chargeur. Bah, il n'y en a pas, tout simplement. Bon, ça c'est pas un problème. Alors attention. D'ailleurs, je suis curieux de savoir combien elle coûte sur internet. Bof, je pense que vous pouvez la récupérer sur eBay ou sur d'autres sites pour à peu près 200-250 euros. Je pense pas qu'elle doit coûter aussi cher. Alors attention. La belle bête se trouve ici. Ouh, comme c'est beau. Ah, attends, je suis sous le charme. Attention. Alors dites-moi, vous en pensez quoi déjà? Putain mais elle a une super belle couleur. Oh, je tombe sous le charme. Elle est magnifique. Attention, on va l'ouvrir maintenant. Oh. Les boutons sont de couleur rouge. La croix directionnelle noire avec quelques petits traits rouges pour chaque côté de la croix directionnelle. Joystick gris, mais c'est pas le même gris qui se trouve sur le devant. J'ai comme l'impression qu'on part sur un mélange de gris un petit peu rouge pourpre, mais ça reste assez discret. Et là, on a à l'arrière rien de plus. Après, ça reste une 3DS tout à fait classique, mais il s'agit d'une édition collector. On va justement comparer le design de cette NES Edition ainsi que de l'édition Super Nintendo, afin que vous puissiez me dire laquelle vous préférez. Et puis moi, de mon côté, je vais également vous dire je préfère quel design. Alors attention. C'est vrai que celle-là aussi, elle a du charme, l'édition Super Nintendo. Parce que quand on l'ouvre, ça fait le design de la console. Et à l'intérieur, on a tous les boutons de couleurs représentant les couleurs de la manette Super Nintendo de base. Alors que là, c'est uniquement le design de la manette. En prenant du recul, je sais pas trop c'est laquelle la plus belle entre ces deux-là. Elles ont tous les deux leur charme. Je vais juste maintenant sortir une manette NES pour que vous puissiez voir la similitude, évidemment. Je suis en train de réouvrir toutes mes boîtes que je n'ai plus ouvertes depuis des années. Ah zut. Ah bah tiens, en voilà une. Attention. Ta 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 ta. Et voilà. La toute première manette Nintendo. Voilà. Il n'y a pas photo. Ça donne envie de se faire une petite partie de Zelda, de Mario Bros, de Double Dragon. En rebranchant ça sur une téloche. Maintenant, on va passer à la phase test. Je vais aller chercher un petit jeu DS ou 3DS. On va peut-être partir sur un classique. Je vais voir ce que j'ai. J'avoue, c'est pas du tout classique, mais c'est un jeu en version américaine pour une console américaine. Après, les 3DS et les DS ne sont pas des consoles zonées. Et puis j'ai pris un jeu DS et pas 3DS. Enfin, quoi qu'il en soit, la 3DS est rétrocompatible avec les jeux DS. Et ça, c'est vraiment classe. J'espère juste que j'ai un petit peu de batterie. Oh oui, il y a de la batterie. Parfait. Par contre, à tous les coups, la console a été réinitialisée. Ah non, elle n'a même pas été réinitialisée. Parfait. On va pouvoir mettre le petit jeu à l'intérieur. Hop. Le voilà.
Trauma Center Under the Knife 2 n'est jamais sorti chez nous. Et j'avais importé la version américaine pour pouvoir me le faire. Je vais avoir besoin du stylet. Ah, un petit stylet rouge, trop classe. Trauma Center Under the Knife 2 est considéré comme un visual novel. Déjà que je suis pas du tout dans le style visual novel, mais ça c'est vraiment, c'est un cas à part. En normal, Hidden Peril. Fracture de côte. Allez, allons-y, allons sauver le patient. En plus, les musiques, elles sont vraiment classe. Ok, on y va. Ta merde. Arrêt cardiaque. C'est bon. Il est revenu. Alors là, vite, faut que je fasse ça. Attends, putain, il est où le truc? Là, c'est ça. Faut que je lui mette un peu de santé. Bon, on va commencer par drainer le sang. Ça fait, je crois, 6-7 ans que j'ai pu jouer au jeu. C'est pas 10 ans. Alors là, maintenant, il faut suturer. Attends, c'est ça. Non. Ah, merde, putain. Ah non, mais oui, je suis con, vite. Attends. Merde, con. Dépêche-toi. Putain, il y a trop de sang de partout. Soigne ça, vite. Voilà. Attention, il est en danger. Ça part dans tous les sens, ce jeu. Maintenant, il faut... Oui, c'est bon, je sais. Il faut que... Oui, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Voilà. C'est bon. Maintenant, il faut remettre les côtes. Voilà, juste là. On a remis les morceaux d'os. Et merde. Vite. Il va claquer. C'est bon. Zut, il y a le morceau qui vient de sortir du cœur. Vas-y, récupère ça. Et maintenant, l'antibiotique. Enfin, le gel antibiotique, c'est bon. Tout a été réparé. On passe un coup. Et le bandage. Et c'est bon, on l'a sauvé. Bon bah je pense que je vais squatter un petit peu plus le jeu pour me remettre dans le bain et me remémorer des souvenirs durant ma période Trauma Center. Rang B, par contre ça pue. Trauma Center Under the Knife 2. Par contre si vous désirez le récupérer sur internet, ça risque de vous coûter assez cher. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter cette nouvelle console collector. Et maintenant, de toute façon, je me suis mis ça en tête depuis quelques mois. Dès qu'il y a une nouvelle console collector, je l'achète tout de suite. Parce que, vu combien ça coûte plus tard, pour vous faire des vidéos de collection, ça vaut plus le coup pour moi de les acheter direct. C'est pour ça également qu'il y a plein de présentations de consoles Switch collector, parce que je rattrape le retard, mais... j'ai envie de dire, c'est déjà trop tard. Enfin voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent et présente. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astérion Le Bon.